Allez, c'est parti. Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans l'interview street by night ce soir. Et ouais, parce que là, on la tourne en soirée. Franchement, ça fait plaisir, ça fait kiffer dans le froid de décembre, dans le froid de Noël. Voilà, il fait actuellement moins de 5 degrés, mais on est bien, on est dehors avec un petit verre de Roma à la main. Voilà, on est vraiment en mode détente, en mode vacances. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu comment se déroule l'interview street. Donc, ça se déroule tout simplement en 3 parties. Vous aurez la première partie qui est la partie interview où là, je vais poser des questions à mon invité. Plein de questions sur sa vie, sur sa carrière. Ah non, on va pas la faire en mode on va pas lui poser des questions toutes faites. On va lui poser des questions bien réfléchies auxquelles elle va devoir répondre. Bêtisier. On va lui poser vraiment des questions très profondes. Vous connaissez les amis, la famille. Hein. Ensuite, on aura le si pas bien. Si pas est bien, pas deux fois la même réponse et pas de seconde de blanc, ce sont les choses qu'ils n'auront pas le droit de faire puisque évidemment ils sont 3, ils sont en équipe. N'hésitez pas à vous filmer les gars. Ouais. Alors, ils sont là les camarades, ils sont là. Ben là on sera pas en mode vous vous imaginez un peu la famille, le poteau là-bas, il est déjà en vacances. Vas-y, mets-lui la cam dessus. Il est en vacances le poteau, ben là il sera pas en vacances parce qu'il va jouer aussi pas bien. Et croyez-moi, il a bu quelques petits verres de rhum ou de vodka, je sais pas encore ce qu'il a dans le sang, mais du bon rhum. voilà, bah voilà. Oui, bien sûr, l'alcool c'est de l'eau à boire avec modération, bien entendu, hein, y compris pendant les fêtes. Faites attention à vous et surtout Sam, celui qui conduit c'est celui qui ne boit pas, c'est important de le rappeler. On aura également la deuxième partie où là, bah, ce sera à toi de décider. Hein. Tu vas nous parler soit du Cameroun qui est beau à visiter. Et on va parler également du foot camerounais, hein, qui est très fort. Ou alors ce sera une grosse anecdote un petit peu drôle. Ou alors sinon on pourra même faire les deux d'ailleurs, hein, c'est possible. Une anecdote drôle en studio que tu as vécu, quelque chose que tu as kiffé, quelque chose qui s'est bien passé. Donc n'hésite pas, tu nous diras ce de quoi tu veux parler. Ensuite on aura, donc avant la troisième partie, on aura la deuxième entracte avec le blind test ou le j'aime ou j'aime pas, choix à l'artiste. Voilà, parce que je suis comme ça. Ici c'est la totale liberté d'expression, chacun dit ce qu'il veut, chacun fait ce qu'il veut. Et troisième partie, c'est la partie chanter et rapper, parce que oui, nous avons une chanteuse, mais en même temps elle est rappeuse, donc ça va être cool. On va taper un bon petit délire. Et à la fin on aura le partage des réseaux sociaux. Vous en avez l'habitude maintenant les amis. C'est parti, let's go pour l'interview street. Nous sommes aujourd'hui avec Nessa. Merci Aurel. Salut. Salut à toi. Comment tu vas? Ça va bien, merci. Bon, pas trop stressé, ça va? Non, ça va. Bon bah c'est cool, ça fait plaisir. Présente-toi un petit peu pour les gens qui te connaissent pas, pour les gens qui connaissent pas ton univers, on t'écoute. Ok, je suis Nessa Niams, je suis chanteuse, rappeuse, auteur-compositeur. Et du coup j'ai un parcours déjà avec de l'expérience dans la musique, expérience de la scène, expérience du studio. Et voilà, j'arrive pour faire beaucoup de bruit et je viens de sortir mon premier EP qui s'appelle Nessa Niams. N'hésitez pas à aller checker les amis sur son Instagram et sur sa chaîne YouTube et également sur SoundCloud je crois. Exactement. Du coup Nessa, tu vas nous dire, alors première question, qu'est-ce que tu préfères entre la scène et le studio? Ah la scène, désolé la scène, c'est sûr, 100%. Pourquoi? Pour l'adrénaline de la scène, pour le retour en direct, la réaction du public, la scène. Et ton public, est-ce que tu lui accordes beaucoup d'importance? Ah oui, énormément. Quand je chante, c'est pour eux aussi, c'est pas que pour moi, c'est un échange. Ouais, et est-ce que ton public te rend bien justement cette force que tu lui donnes? Sur les réseaux, on va dire oui. J'ai beaucoup de retours en DM et tout. Mais j'aimerais bien que ça rende un peu plus, quoi. Qu'ils soient un peu plus présents, qu'ils aient pas peur de montrer qu'ils adhèrent à mes projets. Ouais, je vois. Ouais, en parlant des réseaux un petit peu d'ailleurs, toi t'es une artiste, tu t'es lancé il y a combien de temps exactement sur les réseaux? Sur les réseaux, je dirais 2010. Depuis 2010, je travaille les réseaux, mais vraiment sérieusement 2017. Ouais, t'as vraiment 2017, mais poster des choses sur les réseaux, ma chaîne YouTube existe depuis 2010 par exemple. Et est-ce que tu avais déjà posté des sons avant 2017 sur YouTube? Avant 2017, est-ce que j'en avais posté? Ouais. Oui, mais je les ai retirés. J'ai tout recommencé. Ah ok, t'as recommencé totalement à zéro. 2017. Donc du coup, les premières trames, on va dire, c'est 2000. Avant, je faisais du gospel aussi. C'était une chaîne gospel en fait. Ah ouais, ok. Ouais. Tu veux pas nous faire un petit extrait là de 30 secondes? Oui, oui. Allez.
C'est by night, hein, c'est les vacances, on se permet de faire ce qu'on veut pendant l'interview street. Faut que j'ai une inspi tout de suite de gospel. Allez, Ah oui, Nessa, c'est chante bon, pour ça Dieu. y est. Ouais, pour God. For God. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Tu es le chant que je chante, la mélodie de mon cœur, à jamais le sujet de mes louanges. Eh ben, bravo. Les gars, on peut applaudir, non toi, poteau, toi, t'es en vacances, mais applaudis quand même. Non, mais lui, Merci. lui, il est non, quand on se voit, quoi. 23 décembre, ça y est, c'est fini. 24, pardon. On est déjà le 23. On est le 24, on est samedi aujourd'hui. Il est Ça y est, 18h et quelques. Mais non. Ah, d'accord. Voilà, il est 18h et quelques minutes. Foi. Mais je vous jure que cette dame, elle est bourrée déjà. Hein. Ça y est. Non, Ça y est. je sais plus l'air. Je vois ça, En pleurs de effectivement. rire. Non, c'est vrai, c'est la première fois que je tourne en hiver à 18h. Il De fait trop base, on tourne à 18h. La nuit. L'été, on est toujours en direct le samedi à 18h. Mais de base, c'est l'été. Là, c'est la première fois vraiment en hiver que je tourne un samedi à 18h. Mais c'est pas grave, on ne se plaint pas, il fait bon. Il fait bon aujourd'hui. Ouais, franchement, il fait bon. Et d'ailleurs, ce soir, c'est Noël. Voilà, donc ça va être cool. Du coup, parle-nous un petit peu, qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas sur les réseaux? Alors, ce que j'aime pas, on va commencer par ce que j'aime pas. Ah, bonne idée. Ce que j'aime pas sur les réseaux, c'est la non-bienveillance, la malveillance du coup. C'est pas de fair play entre les gens, les comptes, pas d'entraide vraiment en tant que tel. Ça sent le coup de gueule tout ça, vas-y, pousse ton coup de gueule. Non, mais je voulais dire les choses, je suis honnête. T'as raison, t'es venu pour ça ici. Non, parce que voilà, ça c'est un peu triste sur les réseaux. Les petites vendettas aussi, les lives embrouilles, les trucs comme ça. Quand je glisse et que je tombe sur des genres de choses comme ça me dégoûte. J'aime pas en fait que les réseaux ça soit pour véhiculer la haine. Pour moi, c'est fait pour faire des choses bienveillantes. Voilà. Bah on est d'accord que oui, sur certains lives c'est pas mal de la haine et c'est pas mal justement des insultes, hein. On a tous, je pense, tous été pris au dépourvu sur des lives Instagram où on s'est senti un petit peu gêné parce qu'il y avait des gens, ou ailleurs hein, évidemment, y compris sur des publications entre guillemets classiques. Véhiculer la bienveillance sur les réseaux sociaux, c'est hyper important, que ce soit pour les artistes ou, ou pour n'importe qui d'ailleurs. C'est hyper important je trouve. Du coup, t'as commencé comment ta carrière toi du coup? Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de la musique? Qui est l'artiste qui t'a le plus inspiré dans ta jeunesse, dans ta vieillesse également de 23 ans? Non, je sais pas, t'as quel âge d'ailleurs? Ah, mystère et boule de gomme. On va garder ça pour une prochaine. Boule de gomme, c'est un peu à l'ancienne du coup. Ouais, c'est pour ça, on imagine un petit peu. Voilà. Ouais, une soixantaine d'années. Ouais, voilà. Même 100 ans, tu vois, j'ai pris un nouveau traitement qui incroyable. Rajeunit les tissus. Ah, franchement, félicitations. Ça marche bien, hein, T'as le poteau là qui est en vacances. Je vais l'appeler Monsieur Vacances pendant cette interview. T'as Monsieur Vacances ou le faux Père Noël qui est en train de rigoler. Ouais, parce qu'on est drôle. Voilà, parce qu'on est drôle en fait. Donc les gars, voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, partager si vous aussi vous trouvez qu'on est drôle. Ensuite, du coup, on va parler de tes premières sorties studio. Comment ça se passait du coup quelle a été ta première sortie studio et qu'est-ce que tu as fait pendant cette première sortie studio? Est-ce que c'était un bêtisier comme cette interview ou est-ce que c'était autre chose? Non. Alors, ma première sortie studio, non, c'était hyper carré, hyper structuré. D'une, parce que j'étais mineure. Pardon. Et du coup, c'était au collège avec la prof, je crois. Ah, mais je savais pas qu'il y avait déjà des studios il y a 95 ans. Ah, mais tu vois, on était grave en avance. De ouf, dans le turfu, comme B2O. On était grave dans le turfu. Non, mais bon, j'ai pas 100 ans, t'inquiète. Donc, du coup, ce fameux studio, c'est. Non, t'en as 200. C'est dans les. Comment on appelle ça? Les maisons de ville, là, de quartier, tu vois. Et il y avait des points jeunes, ce qu'on appelle le point jeune. Donc, c'était des studios gratuits ou ouverts pour chaque artiste qui avait envie de venir travailler son projet. Il pouvait venir et t'étais accompagné par des ingé-sons professionnels, des musiciens, et tu pouvais travailler ton projet, quoi. Gratuitement, grâce à la ville. Les home checks. Donc, big up à ma première session studio qui était grave bien structurée.
et que ça s'est super bien passé et que j'étais hyper bien encadrée et par une prof de musique et par un ingé son. Enfin, n'hésite pas à nous dire c'était où, comme ça on leur fait un petit big up. Ville de Creil, 6065 Creil. Ah ouais, c'est vrai, c'est vraiment street, hein, c'est un truc de fou. Voilà. Gangzy, ouais, bon, Donc ok. ça c'était la première expo studio. Et est-ce que t'étais stressé un petit peu comme durant cette interview? Parce que là je te sens un peu stressé là. Non, franchement je suis pas du tout stressée, j'ai grave le sourire, tu me mets à l'aise. Et non, pareil, parce que comme j'ai dit, on était bien encadrés. Et du coup, on ne s'est pas présenté tout seul, on n'a pas eu le problème de manque d'expérience et tout ça, parce qu'on nous a tout de suite conseillé, c'était des gens qui étaient déjà des expérimentés dans la musique, et par la professeure de musique, et par l'ingé son, dont c'était le travail de base. Ok, bah du coup on va revenir sur ma question précédente. Qu'est-ce qui t'a inspiré quand t'étais enfant, ou même encore aujourd'hui, qu'est-ce qui t'inspire dans la musique? L'émotion, c'est ça qui m'inspire. Quand j'écoute une instru, en fait, elle me parle. Avant même d'imaginer des paroles dessus, j'ai une histoire quand j'écoute une instru. J'imagine une histoire, je vois des images, je sais de quoi ça parle en fait. T'es à fond dans l'imagination. Ouais, je suis grave dans l'imaginaire, pays de Peter Pan. Ouais, c'est ça, pays de la planète des chiens. Je sais pas, mais c'est Peter Pan pour moi. Ça, ce sera pour le bêtisier. Léon, ce sera pour le bêtisier, c'est pas mal. Léon. Ouais, de ouf. Du coup, est-ce que tu as des showcases de prévus dans les prochains jours, dans les prochaines semaines? Ou alors, également, quelles ont été tes premières scènes? Parce que du coup, on a parlé de tes premières séquences studio, mais là, on va parler du coup de tes premières scènes. Est-ce que tu étais stressé? Est-ce que tu avais peur de l'appréhension justement du public? Et quel genre de scène tu faisais avant 2017? Alors, avant 2017, je faisais beaucoup d'open mic, beaucoup de scènes, pas improvisées, mais des concours. Voilà, je recherchais beaucoup des concours pour me faire connaître. Donc j'en ai fait pas mal. Et oui, j'étais stressée parce que forcément, c'était les premières où je me présentais toute seule. Et celle avant 2017, j'étais en crew, donc dans des collectifs. Donc là, ça va. J'étais accompagnée d'autres artistes, donc là, ça se passait bien. Mais par contre, j'avais peut-être moins d'assurance qu'aujourd'hui. Ce qui voulait dire que j'étais quand même un peu forcément stressée, crispée. Je prenais pas l'espace sur la scène à ce moment-là. Alors qu'aujourd'hui, non, c'est mort. Je suis surtout partout sur la scène. Ouais, c'est ça, t'es comme N'Golo Kanté, t'as 4 poumons. Ouais, voilà. Et du coup, moi, tu me parlais justement d'artistes, mais c'était du coup pour le gospel que tu faisais ça. Non, pas que. Pas que gospel. Il y a eu du gospel, il y a eu des collectifs underground avec de la dancehall, du zouk, du hip-hop, R&B, reggae. Ça, c'est plusieurs trucs différents. Après, du hip-hop pur et dur. Et voilà, quoi, c'était vraiment plein d'expériences différentes dans la musique avec plein d'artistes différents. Et très enrichissant et ça m'a beaucoup aidé à grandir. Est-ce que tu fais du symphonique? Oui, ça arrive, ouais. Parce que justement, les premiers enregistrements studio, c'était sur du symphonique. Avec Ok, de la donc tu fais musique tout style classique de et hip-hop. tout. Ouais, voilà. Ah, ça, c'est pas mal, hein. Ouais. Franchement, c'est grave bien. Du coup, on va passer maintenant à la question suivante. Je pense que c'est une bonne idée, non? Tout à fait. On va parler du coup de ton enfance. Est-ce que tu as toujours aimé la musique, y compris durant ton enfance? Ou est-ce que c'est une situation particulière qui t'a donné cette envie de faire de la musique? Alors attention, elle s'éclaircit la voix. Excusez-moi. Il n'y a pas de souci. On est vraiment en direct, il n'y a aucun filtre. Je crois qu'on t'a pas entendu du coup. Non, du coup, je te demandais, est-ce que pendant ton enfance, tu voulais déjà chanter? Ou est-ce que c'est quelque chose qui t'est venu après? Et qu'est-ce qui t'a donné envie de chanter? Quel est l'artiste qui t'a donné envie de chanter? Voilà, dis-nous tout. Alors oui, j'ai toujours chanté, tout simplement parce que je vivais avec une famille où la musique c'était très vivant, très important chez nous. Il y avait tout le temps de la musique en fait qui passe. Donc du coup en fait on a toujours chanté, on a toujours écouté de la musique et encore plus, on a toujours fait des spectacles. Ce qui veut dire qu'une fête familiale, peu importe l'événement, baptême, mariage, peu importe, réunion de famille, nouvel an, machin, tout ce qui pouvait se réunir, on proposait toujours un spectacle de danse et de chant avec mes petites frangines, mes cousins, cousines. Donc du coup, on a toujours créé des musiques en fait. Et est-ce que tu as toujours eu leur soutien, et y compris aujourd'hui? Bah ouais, toujours. Le soutien pour participer, oui. Et aujourd'hui, ils soutiennent comme
comme ça. La carrière, la jeune carrière. Ouais, ils critiquent pas. Non, bah c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. Ça fait plaisir à entendre qu'il y a encore des familles qui sont dans le soutien. Et d'ailleurs, si pareil, si vous êtes parents d'artistes, soutenez-les quoi, parce que c'est hyper important pour eux. Je pense que voilà, la plupart, ils ont envie de se faire soutenir aussi. Et toi, justement, tiens, la question. Toi, tu t'es lancé un petit peu tard. Tu t'es lancé en 2017, officiellement. Hein, tu as lancé ta carrière en 2017. Oui. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais aux jeunes artistes là actuellement qui nous regardent? Qu'est-ce que tu pourrais leur dire justement pour ceux qui n'osent pas en tout cas, voilà, qui n'osent pas se lancer en sachant qu'ils sont jeunes, tu vois, ils ont peut-être 15, 20 ans, 25 ans max. Qu'est-ce que tu leur dirais? Tu leur dirais de se lancer maintenant parce qu'il n'est jamais trop tard? Ou est-ce que tu leur dirais de se lancer, voilà, qu'il fallait se lancer plus dans sa jeunesse? Bon, se lancer dans sa jeunesse, s'ils sont bien accompagnés, oui. S'ils sentent qu'ils n'auront pas assez d'épaules et de sérieux pour éviter les pièges, non, patienter. En tout cas, il faut être grave encadré. Ils peuvent se lancer, travailler, participer, par faire leur art, le perfectionner, continuer d'écrire, faire des showcases et tout ça. Essayer d'aller faire des scènes, aller en studio, préparer des projets. Mais de là à vraiment lancer la carrière et à être que dedans et à tout abandonner dans la vie, je ne suis pas sûre que ce soit très judicieux, sachant la machine qu'est l'industrie. Ouais, tu parles de la musique. Toi, tu conseilles plus aux gens de se lancer en indé ou en maison de disque ou en label? Franchement, là, je n'ai pas la prétention de leur dire ce qu'ils doivent faire. S'ils ont envie de signer en maison de disque, ils aillent. S'ils ont les fonds et assez de ressources pour pouvoir être indé, qu'ils le fassent aussi. Les deux sont intéressants, mais il faut vraiment faire attention, comme je disais avant, d'éviter les pièges. Là, on va poser la question à notre ami beatmaker, le monsieur vacancier. Viens, pose-toi à côté de nous. La question que j'aimerais te poser, c'est quoi le prix à peu près pour se faire un home studio pour les artistes justement qui nous regardent et qui nous écoutent? Et si tu peux nous donner aussi quelques références, ça peut peut-être les intéresser. Bah, tout se vaut en fait. Le matériel ne fait pas forcément tout. Ça dépend en fait. Après, les petits commencent avec des enceintes en minimum. Je dirais 600 € la paire parce que c'est quand même 300 € l'unité. Après, il faut bien sûr un ordinateur. Après, tout ce qui est instrumental, les VST, les effets. Je ne pourrais pas dire réellement une fourchette, mais c'est beaucoup d'années qui fait que on a tout ça en fait. Et au niveau des modèles un petit peu, tu connais? Oui, des modèles. En enceinte, moi je possède des Genelec. Et c'est ce que je retrouve assez dans les studios professionnels. Et ça marche très bien. Après, j'avais des KRK. Ça marche très bien aussi. C'est même très conseillé pour le hip-hop. Le seul souci, c'est que malheureusement, moi j'ai cramé déjà 2 enceintes. Donc j'ai préféré partir sur du riche là. Oui, voilà. Ce qui est bien, c'est que ça fait déjà à peu près 5 ans que je les ai. Et je touche du bois, bien sûr. Mais pour l'instant, avec du plastique. Oui, non mais bon, c'est ma tête, j'ai touché. Du coup, c'est du singe pour le coup. du vieux singe. Et on va poser la question au poteau. Du coup, c'est quoi la meilleure référence de micro quand on veut poser ou voilà pour les artistes qui veulent justement se créer un home studio? Pour chanter, de base, on peut prendre et tout. Moi pour les micros et tout, à prendre au début pas très cher. Tu vas prendre un Sennheiser, pas cher et tout, 90 € à dynamique. Pour moi, tu peux commencer déjà avec ça. Après, si tu veux monter sur du lourd, il y a du cardioïde, le Numark, ça c'est du bon, c'est cher, mais c'est une bonne référence. En tout cas, c'est ce que je propose. Pour un bon débutant, un Numark, 500 balles, ça le fait. Ça le fait pour les riches, c'est pas mal. Et du coup, toi, est-ce que tu as déjà posé en home studio ou tu as été toujours en studio classique? Non, on repart sur Nessa du coup. J'ai fait les deux, et le home studio et les studios classiques. En fait, comme disait le poteau Masca juste avant, que ce soit studio, le matériel, c'est pas forcément le prix ou l'endroit où tu vas, le prix que tu vas, qui va te donner la qualité du travail final en fait. Si la personne travaille bien, qu'elle a l'expérience et qu'elle met du cœur dans ce qu'elle fait et qu'elle est à l'écoute aussi de l'artiste,
il y a moyen de faire de très très belles choses, même en home studio. Tiens, là, je pense que ça va nous en fâcher plus d'un là. Ils sont 2 beatmakers avec moi. Il y a un rappeur d'ailleurs qui sera notre invité la semaine prochaine. C'est Psycho. Hein. Psycho Le décès de Sylvie, bientôt. Ouais, c'est ça, sur Aurel TV, n'hésitez pas. Il a vu des monts verts, lui. Qui? Sérieux, sur ma tête, il a shooté dans mon verre. Il n'y avait plus rien. Vous êtes des ouf. Il n'y avait plus rien. Allez, c'est parti, on continue l'émission. L'interview street. Tout est en direct, hein, tout est fait en direct. Voilà. Bah oui, sérieux, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien dans ton verre. Il est déjà bourré, lui, ça y est. Hein. Psycho, je crois que pour la semaine prochaine, pas d'alcool. Hein. La fête sera moins folle. C'est Ouais, ça. mais pas pour eux. Ouais, voilà, exactement. Pour toi, mais pas pour eux. Eux, ils sont interdits d'alcool. Parce que Nessa, elle est vite torchée. Mais c'est même Hein pas vrai, moi je suis grave à Oui, jeun. salut, moi, c'est ça. Je suis déjà complètement forcé. Non, ça va, très bien, très bien. Tout va J'ai bien. les yeux pas des trous. Moi, personnellement, je les ai pas du tout, les yeux. Mais voilà, ça, c'est autre chose. Question que je voulais te poser qui allait fâcher nos 2 beatmakers qui sont avec nous. Tu préfères le studio classique ou le home studio? Genre, quelles sont tes meilleures expériences? Est-ce que c'est en home studio ou au studio classique? Là, je sens qu'il a fait un regard Mes noir. meilleures expériences. Mais non, mais c'est mort comme question parce que c'est dans les deux. J'ai eu des super bonnes expériences en studio pro et des super bonnes expériences en studio home studio. Et pareil, super pourrie expérience dans des studios pro et super pourrie expérience dans des home studios. Donc dans les deux, il y a eu le bien et le mal. Non mais désolé pour vous, mais avant vous, j'ai été dans d'autres autres studios bien aussi. sûr, j'entends bien. Et après aussi, j'irai. Et encore après, ouais. C'est ça. Incroyable. Elle est venue jusque Pérotte. D'ailleurs, je rappelle, hein, c'est la tournée de l'interview street. Donc n'hésitez pas pour ceux qui sont dans des villes à nous envoyer Dans des villes. dans des villes ou des villages même, dans des petites campagnes, à nous envoyer vos villes et villages par SMS, enfin par commentaire plutôt. Je commence à partir en vrille moi aussi. Allez, ça. N'hésitez pas à nous envoyer tout en commentaire et on viendra chez vous, dans votre maison, dans votre appartement, dans votre salon, devant chez vous. On s'en fout, on ira partout. Voilà, bon bah du coup on va passer à l'entracte number 1. On va passer maintenant au jeu du si pas bien. Voilà, donc là on a 3 personnes qui ont bu du rhum et de la vodka, 4 du coup parce que j'en fais partie aussi. Ah oui, englobe-toi. Ouais, de ouf. Grave, l'alcool est dangereux pour la santé, je rappelle, à consommer consommer avec avec modération. En tout cas, ils sont chauffés quand même. Ça c'est 40 degrés, ça a monté et tout de 30 degrés. Ça monte fraîche au salon. C'est bien les vacances. Ouais, tranquille, et toi? C'est toi notre vacancier du jour là, hein, je rappelle. Ouais. D'ailleurs tu vas prendre le train qui n'est pas disponible, la SNCF avec toutes les grèves là. Moi je pars d'hiver là. Ouais, incroyable. Du coup tu vas y aller à patte, hein. Moi je t'amène pas, hein, personnellement. Ouais, tu iras avec le comment dire, avec l'envie de la vodka. Voilà, ça va te réchauffer là-haut comme les Russes. Bon, du coup, on va commencer le si pas bien maintenant parce que là, on commence à s'égarer un petit peu. On va poser des questions. Donc, moi, je vais vous poser des questions chacun à votre tour. Ok. Il y aura 30 secondes. Est-ce que quelqu'un a un chrono sur lui par hasard? Ouais. Un téléphone, un portable? Ouais, vas-y. Allez, on va mettre un petit chrono de 30 secondes. 30 secondes de chrono. Donc, je rappelle le jeu du si pas bien. En attendant que Nessa, étant un petit peu torché, prépare le chronomètre. Il est déjà là. Il est déjà présent. Sérieux. Non, je rigole. Non, en vrai, Nessa, c'est celle qui a moins bu, je pense, par rapport, Ouais, je crois, par rapport moi aux 2 aussi. poteaux. Du coup, le si pas bien, c'est simple et compliqué à la fois. 30 secondes, pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien. Pas le droit de dire 2 fois la même réponse. Donc, ça compte, évidemment. Pour celui qui tousse, bah, force. Voilà. Ça se joue en 3 manches. Nous avons également pas le droit de dire des mots en langue étrangère, ni 2 secondes de blanc. Du coup, qui veut commencer? Est-ce que c'est Psycho? Est-ce que c'est Maska? Ou est-ce que c'est Nessa? Ah, moi j'ai rien compris. Ce On est que en t'as fin, dit. moi je dis. Hein. Mais j'ai rien compris. C'est quoi J'ai rien capté. Moi je suis en train de filmer. En faut gros, que on les doit pas enfants- dire, Ah, on doit pas on dire va se dire en si, même temps. on doit pas dire quoi. On est en Si. fin, moi je dis. Hein. Si. Attendez, attendez. Possible, Ah, ça. non, On doit pas dire quoi. On est d'accord ou pas? Ouais, c'est ça, ça vous arrange quand vous voulez, vous, la galanterie. Non, Grave. mais MDR. Moi, de Ok. base, c'est toi la base. Hein, alors, Mais toi- c'est quoi l'affaire? Écoutez, on revient. Donc, tu n'as pas le droit de dire les syllabes si, pas et bien, notamment bientôt, papa, merci, psychologique, psycho, psycho. T'as pas le droit de le dire. Psycho. C'est psycho. Psycho c'est pas on the- psy. Psycho, Psycho K. psycho is a bitch. S-A-Y-K-O-K-E-Y. Psycho is a bitch.
En gros, j'ai pas le droit de dire si, pas et bien, c'est ça? Voilà, pas deux fois la même réponse. Donc par exemple, si je te fais répéter, je te dis, pardon, j'ai Je pas dois compris. dire une autre réponse. Voilà, exactement. Ok. Pas de secondes de blanc. Donc par exemple, un Ouais, y a ça pas de compte ça. pas. Ok. Hein. Pas le droit de se taire non plus. T'es obligé de parler, sinon c'est bip. Ok. Voilà. C'est de l'anti-jeu, donc ça sera perdu. Et pas le droit de dire de mots en langue étrangère, notamment espagnol, anglais Ouais, mais et chipper, toutes c'est les pas une langues. langue étrangère, moi, c'est je une parle- onomatopée. je J'ai le droit de parle toutes les chipper, langues. j'espère. Non, chipper non. National, Bah, hein, bien sûr c'est que- fort. bien Les sûr que langues. non. Personne te l'avait jamais demandé. T'as juste dit non parce que J'ai tu même voulais pas que inventé j'ai une une nouvelle pichenette. langue. Personne me l'a demandé. Personne me l'a T'as demandé. vu? Ah, bah, j'ai au moins, Là, tu je le demande. garderas celui-là. Français, Personne Mais ne- bon, l'anglais, le chip, hein, Ça s'appelle le Attendez, mascalien. attendez, j'ai essayé de trouver une pichenette, il J'ai m'a dit oublié la non. langue de pute. Ah, le mascalien. Arrêtez vous deux là. c'est les vrais barreaux de la street, hein, vraiment. Là, on est vraiment dans l'interview street pure, là. Ouais, calmez-vous. On est vraiment dans la street, hein, vraiment. Donc, Pas si, pas et bien, pas deux fois la même réponse, pas de seconde de blanc, pas de chip, hein, et pas de mots en langue étrangère. Il y a pas de pichenette avec moi. ok. Même un claquement de doigts, c'est mort. Même un soufflement, c'est mort. De toute façon, un chip, ça veut dire ferme ta gueule, hein, pour ceux qui le savent pas. Ou ça veut dire que tu me fais chier. Ouais. Bon. Bon, allez, c'est parti. Lance ton chrono. Nous sommes bon prêts. On Vous lance êtes le Price, chrono. les gars. C'est bon. Ouais, ouais. 1, Allez. 2, 3, c'est parti. Bonsoir, Nessa. Bonsoir. Est-ce que l'interview street te plaît? Tout à fait. Pardon, j'ai pas compris. Ça me plaît. Bon, bah, c'est cool, ça fait plaisir. Dis-moi, ce jeu, tu le trouves facile ou difficile? Trop compliqué. Ah, vraiment? À ce point-là? Ça me fatigue. Ah, ouais, tu vas être fatigué à la fin. Exactement. Langue, J'ai perdu. langue Il fallait pas parler étrangère. en langue étrangère, j'avais oublié. Alors, J'étais bien non, mais partie. en plus, J'ai elle envie aurait, de le refaire. elle aurait grave pu dire exactement, tu vois. Mais c'est- oui, mais C'est-à-dire la meuf, elle s'est grave compliqué la tâche Mais ouais. en voulant parler Non, espagnol. Ça, j'ai envie de refaire. Je jouais trop bien. On était à combien de secondes là? En plus, Ouais, je on avait crois- même pas fait les 30 secondes, j'étais bon. On Ouais. avait 25, un truc comme ça. Bon, bah, on va demander au. Putain, j'ai vu 15. Non, il y avait moins, il y avait beaucoup. Non. Il y avait beaucoup moins de 25. Ah, attention, là les gars, on a affaire à une tricherie. Là les gars, on a affaire à une tricherie. Il y avait au moins 20. Ouais, grave. C'est tellement. Là les gars, on a affaire à une tricherie max, vraiment. Non, mais c'est un Il nous mytho. invite en réel, en humour. Parce que déjà, le temps que je fasse le pot, déjà, ça a pris au moins 5 secondes. Donc, bon, allez, on va dire 15. Bon, ça, vas-y, je vas-y, refais. Voilà, Quelqu'un va prendre ma place. On va voir s'ils vont mieux faire que moi. Ils se la racontent, Pénalité. là. Allez, Vas-y, Masca. vas-y. Masca, viens là. Ah ouais. Je vais faire le chronomètre. Ça va être Masca, marrant. c'est le poteau de la section d'assaut. Bon, Masca. qui Pas vraiment, pas vraiment. Attendez, le chrono. 1, 2, 3. Non, il était déjà parti le chrono. Non, déjà. non, c'est parti. 3, 2, 1. C'est moi qui donne le Vas-y, pourquoi tu chien. m'as dit- Attends, je recommence parce que t'as dit 3, 2, 1, après. vive les Marocains. Allez, 3, 2, 1, let's go. Masca, comment tu vas? Très bien. Bah voilà. Ah, j'ai perdu. À Il s'est- 25, il a perdu. Même pas à 28. Dès la première question, il a perdu. Il s'est déjà fait baiser. Allez, ça va, quitter où Allez, faut quitter où? Allez. Mais punaise, Masca. Et là, le poteau. Non mais cette interview street, c'est du n'importe quoi. Alors Vous êtes sérieux? là, Il y avait rien dans ton verre. on a le frérot. Il y avait rien, tout à l'heure, et voilà. Il y avait rien. On a le frérot qui a joué au foot avec le verre de Psy. Incroyable. Vas-y, viens, Faites viens, gaffe de pas me les vas-y, casser, les verres, quand même. Il faut jouer, on joue tous les trois, il a dit. Attention de pas arrêter la cam, faire la vidéo. Allez, let's go. Vous me dites quand Je crois que c'est l'interview. Attention, rapproche-toi. C'est l'interview street la plus hilarante de l'histoire. À mort. Allez, tu me dis, Aurel. Bon, 3, 2, 1, let's go. Psycho, ça va? Ah, fais ce qu'on peut. T'es bourré ou pas? Je sais pas. Ah voilà. Perdu. Ah oui, il a dit pas. Il faut pas dire pas, il faut pas dire bien. Ah, ok, Mais bon, ça, c'est vous bon, le c'est recommencez, dead. on va Allez. faut le faire. C'est moi qui dead. étais forte en fait. hein. Vas-y, refais C'est la. moi qui étais Bon forte allez, avec on un se fait, peu. on se fait, Allez, allez, on se fait un petit tour. on se fait une Ah deuxième non, manche. ils ont perdu. Allez, On les fait une marrons, deuxième toujours. manche. On se fait une deuxième. Non, on fait 3 manches. Ça se joue Ah, il y en a 3 3 manches. manches, ok. Et on, comment dire? Mais c'est on moi a- qui ai on gagné additionne- pour l'instant. on additionnera, on additionnera le temps du jeu. Viens t'asseoir si tu veux. Allez, c'est parti. Qui a le chrono? C'est moi. Parfait. Tu Non, me dis non, parce que toi tu vas tricher, donc donne le Vas-y, chrono à mets- quelqu'un mets, d'autre. T'appuies chrono. Ah, elle est mauvaise, hein. Elle est mauvaise, hein. Ah, oui. Ouais, Elle est attends, il mauvaise, va te notre dire invitée le top aujourd'hui. départ. Allez, 3, 2, 1, let's go. Bon, dis-moi, cette interview street, tu la trouves bien ou pas bien? Super, Incroyable? totalement. Vraiment? Exactement. Vraiment? Tout à fait. Bah moi je comprends pas pourquoi tu dis plein de fois les d'autres mots en fait. Ça m'arrange. Tu penses? Je préfère. Vraiment?
J'aime beaucoup. C'est quoi le nom du jeu déjà? Je me rappelle plus. Ah ouais, vraiment? J'ai totalement oublié. Fais pas stylé. Je sais pas quoi te Voilà. répondre. Elle a dit pas. Mais par contre, elle a été loin. Elle a été très loin. Elle a été où? Il restait 3 secondes. Ouais, Ah, putain. très bon. Punaise, Ouais. j'allais gagner. Voilà. Si La on dernière, tu m'as additionne- eu avec la dernière. Ah bah oui. hein. J'avoue. Si on additionne les 15 plus 27, donc ça nous fait 42 secondes, je crois. Mais il m'a soufflé, j'ai pas fait 15 la première. Je m'en bats les couilles, t'as triché. Ah ouais, t'as c'est fait lui qui a triché. C'est ça? T'as fait 5 secondes la première fois. Mais non, c'est lui qui a fait 5 secondes, il a raté au bout Ah, d'une ouais, question. ouais, au premier- au Alors, premier les gars, moment. je vous jure, regardez mes mains. Je suis vraiment. Allez, on se dépêche. Allez, ouais, Allez, deuxième. Vas-y, est-ce qu'il est à côté, il va faire, T'as t'inquiète. dit- Quoi, c'est moi? Non, c'est à moi maintenant. Mais vas-y, c'est pas grave. Tiens. Allez, c'est parti. La mascara qui s'assoit. C'est Street, c'est du Vous me dites n'importe quand quoi. c'est parti. Allez, 3, 2, 1, let's go. Dis-moi, est-ce que t'es bourré? Pas du tout. Pas du tout. Mais c'est mort. Voilà. Il a dit pas direct. Ah, c'est ça. Bon, bah, toi, Dès le début, toi, Il y tu, avait écrit 22 secondes. toi, toi, tu vas être grand dernier, poteau. Tu vas rien Allez, comprendre. c'est bon. Allez, t'as voulu faire le malin. Ouais, il a gratté 2 minutes de secondes, là. Allez, 3, 2, 2, 1, 1, let's go. go. T'as fumé combien de pilons à peu près aujourd'hui? Ça c'était un son, ça veut dire c'est mort. Faut mettre 200. Il faut dire 200. Oh là 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 là. Les gars, je vous ai oublié. Ah ouais, j'avoue que là, Je les ai oubliés. là, elle a fait une démonstration de. Ça va aller là. Allez. Elle nous a fait une démonstration là, le poteau. Attention les gars, attention l'image. Directement. Aïe 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 Attention aïe. l'image. Je te jure. Ah, il est bien ce jeu. Ah ouais, merci, ça fait Ouais, plaisir, j'aime bien, c'est gentil. bien vu. Nous allons passer maintenant. Allez, viens s'asseoir, sinon on se enlève barrer. cette chaise. Nous allons passer maintenant du coup à la deuxième partie, la partie. Alors c'est toi qui choisis. Soit on fait une partie anecdote drôle en studio, ou soit tu tiens vraiment au Cameroun et tu veux nous parler du Cameroun. Alors, pas de Ah, blanc, mais hein, là, pas mais de blanc. là, tu me mets dans des pièges là. Ah, tu Genre, si je dis que j'ai envie de faire parler du studio, ça veut dire que je tiens pas au Cameroun. Exactement. C'est pas terrible. Vas-y, Non, on peut faire les deux. On peut faire les deux si tu veux, y a pas de souci. Bon, ouais, on fait les deux. On a le vite time, fait. c'est Noël. Je t'offre Vas-y, un je petit veux peu de temps. Bah, je je t'offre veux un bien petit faire peu de les temps. deux pour éviter tout problème diplomatique, merci. Ouais, voilà, avec l'ambassade camerounaise. Tout à fait. Bon, allez, let's go, c'est parti. Tu veux commencer par quoi? Bah, l'anecdote. Allez, on garde le meilleur pour la fin. Let's go. C'est parti, vas-y. Bah, l'anecdote L'anecdote. studio, je la garde pour. Ouais. Tu veux garder l'anecdote pour tout de suite? Oui. Ouais, bon bah du coup, elle est déjà bien bourrée. Bon, allez, vas-y. Ça va pas? On l'a fait. Non, mais dis donc. Non, on dit pas on la garde pour tout de suite, on dit on la fait tout de suite. Allez, Ouais, c'est voilà. parti, let's go. Donc l'anecdote studio, il fut un temps, j'étais en studio pour enregistrer un son et je pensais que j'allais faire une grosse session qui allait durer sur plusieurs heures. Mais en fait, étant arrivé dans une ville que je connaissais pas, dans un studio essentiellement mecs et tout là, ils étaient 10-15 mecs dans le studio. C'est j'étais ça la les seule gars, nana. c'est ça qu'on aime. Et Quand je on est en suis supériorité là. arrivée- Mais quand je suis arrivée, j'ai réussi à faire en sorte que j'ai imposé mon respect, j'ai mis ma patte. Les gars m'ont félicité parce que je suis venue, j'ai fait one shot, mes 2 chansons, et que la session studio n'était pas une perte de temps et que je savais ce que je faisais. Alors non, pour les pervers qui nous écoutent, elle a pas dit one shot, elle a dit one shot. Hein. Ah ouais. One shot. Non, là c'était là on aurait dit tu sais les lutins du Père Noël comme on aura ce soir là, c'est comme on aura sous le sapin là, on aurait dit un... Ah les gars, ils sont intenables, hein. Franchement, heureusement que je suis là. Hein. Ouais, j'avoue même moi je commence je suis la à force tranquille en fait. ouais, exactement. La déesse du groupe. Nous on Ouais, est un merci. petit peu les adrénalineux. Ouais, vous êtes tous. Mais Ah, nous aussi on t'aime bien. Vas-y, c'est parti du coup, deuxième. Du coup, c'est parti pour le Cameroun. Qu'est-ce qui peut nous faire rêver au Cameroun? Vas-y. alors voilà, je vais vous dire ce qui est. On est ça là, la Pénélope. Tu peux arrêter de dire n'importe quoi, Sacha, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Ça fait 2 fois. Hein. Voilà. Hein, vous m'affichez là, Nessa n'a pas ramené. Bon. T'inquiète, tu pourras faire la même si t'es là la semaine prochaine pour l'interview de Psycho.
Tu coupes un peu, hein, quand même, certains trucs. Allez, c'est parti. Je suis pas bien d'ailleurs. Il va m'inviter à chaque fois pour faire les bruits de fond. Il va nous faire une petite musique de fond, c'est... Allez, on va se cailler les micros, on y va. Allez, let's go. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire pour vous donner envie de venir au Camer? Non, c'est par ici que ça se passe. Elle est belle, Grégouze, mais on n'est pas là pour faire la promo. Pas la marque et tout. Sobieski, Poliakov, ça y est, j'en ai dit 3, c'est bon, on est équitable. Allez, c'est parti. Non, mais qu'est-ce qui... Mais c'est les règles du direct. Quand tu dois dire une marque, faut en dire 3 pour faire au moins 3 fois. Comme ça, tu fais pas trop la promo pour un seul. Je connaissais pas, tu vois. Non, je sais, t'inquiète. Arrête de Je te sais. moquer de moi. C'est d'ailleurs pour ça que sur M6, j'ai pas pu montrer mon iPhone. Ah, mince. Bon, Ah, bah, bon. allez, parle-nous un petit peu du Cameroun. Parle-nous de Rambo. Cameroun. Une petite ration fraîche. Ça sort du nord, ça. Ok. Bon. Quand vous voulez. Donc l'anecdote du Cameroun, je vais la dire tout de suite. C'est même pas une anecdote, c'était pour vous donner envie de visiter ce pays. Pourquoi vous aurez envie de venir au Cameroun? Tout simplement. C'est pas pour le foot en tout cas. Si, parce qu'on est les meilleurs. Tout simplement parce qu'il fait beau, parce qu'il y a des plages somptueuses, mer turquoise, sable blanc, gratte-ciel, hôtel de luxe. La plage de Kribi, c'est la plus merveilleuse. Moi, je la préfère. Il y a aussi des grandes zones de verdure, des animaux sauvages, des grands parcs. Il y a des scorpions. Non, il y a des grands parcs aussi. Les scorpions de la street. Naturels, où les animaux vivent forcément tranquilles en liberté. Et, voilà. Et c'est magnifique de pouvoir voir ça. Donc je vous invite aussi pour la nourriture, vous allez manger comme jamais, vous allez vous régaler. Et aussi parce que le Camerounais et la Camerounaise, ils sont beaux quoi. On est beaux. Attends, on peut monter sa tête, juste montrer sa tête juste à la caméra. On est beaux. Oh les gars, désolé, votre écran il s'est brisé derrière la... J'ai le droit de parler dans une autre langue. Ça va, Je vais rechercher la traduction. Nikomoka. Voilà, j'irai chercher ce que ça veut dire. Bon, désolé pour cet écart de comportement les Bon, gars. calmez-vous là, mon interview ça devient la crise des Canaries. La crise de la street. C'est la crise hein. Ouais, grave. Bon, blind test ou jeu du j'aime ou j'aime pas? Ça va être n'importe quoi. Moi j'aime bien, j'aime pas. Allez. Ok, allez, On n'a c'est pas le temps pour parti. blind test là. Grave. Bon, dans les séries télévisées, tu aimes? J'aime l'hémoglobine. Tu n'aimes pas? J'aime pas l'eau de rose. Ouais, mais t'es une sacrée gothique quand même. On va parler également dans ta maison que tu aimes. La propreté, Tu n'aimes pas? le silence. Ah mince, j'avais vu le contraire du coup de la propreté. Dans les pièces de ta maison, genre est-ce que tu préfères être au lit ou en train de manger? Ah, mais aucun des deux? Vraiment? Bah oui. Ah, il me semblait que t'aimais bien être au lit parce que je sais que tu dors toute la journée en général. Non, grave pas. Dans le cinéma, qu'est-ce que tu as préféré comme film et qu'est-ce que tu n'as pas aimé? Ah, j'ai préféré les délires de Matrix. J'aime Ah, trop c'est les pour ça que films t'es comme matrixé. ça. Les films prises de tête comme ça. Et qu'est-ce que j'ai pas aimé? Coup de foudre à Notting Hill ou je sais pas quoi là, des trucs d'eau de rose bizarres là. C'est tout le contraire de l'amour. Ouais. On va parler également de l'alcool. Qu'est-ce que tu préfères en alcool? Tiens, c'est Noël du coup. On Ce va que en je parler un préfère, petit peu. c'est que l'alcool c'est de l'eau, c'est ça que je préfère. Donc la couleur de l'eau en alcool c'est le mieux. Ah, je comprends mieux pourquoi tu sais pas que t'es bourré. On va passer maintenant du coup à la troisième partie, la famille. On va passer au chant et au rap. Elle va nous chanter, elle va nous rapper quelque chose. Alors attendez, je vais poser un petit peu mon verre, histoire de prendre l'enceinte et de la connecter. Ok. Allez la famille, c'est parti maintenant pour la troisième partie. Bah oui, partie. On est toujours avec Nessa, vous savez très bien. Ça a été vraiment une interview incroyable. Nessa, du coup, je crois que tu vas rapper et chanter, c'est ça? Exact. Bon bah écoute, on va te laisser poser ton 16, n'hésite pas, tu peux lancer la prod quand tu veux. C'est parti. Let's go. La famille, c'est Nessa dans l'interview street. On s'est passé vraiment une interview street d'anthologie. C'était incroyable. Maintenant, on va passer dans le côté rap, côté un petit peu trap. Abonnez-vous sur Instagram et sur YouTube. Aurel TV et Aurélien FR-du-bas. Hola, fellas, famax. Hola, hola, hola. Oda pour la pause, jamais ne t'expose. Sur les réseaux, méfie-toi des gens. Tu sais très bien que ça te veut la moula.
Vite, vite, time, on n'a pas ton time, gars. Pourquoi tu délires, pourquoi tu transpires? Tu as chaud, mais attends, y'a pire. Je connais cette go qui a fait de la merde. À son réveil, de rien, elle s'appelle. Autour de son lit, cadavre de taille et vodka. J'aimerais tant la sort de là. Si elle savait à quel point je l'aime, je l'aime. Elle est belle et je prie pour elle. Dieu, Dieu. Évite de croire tout ce qu'on dit. Tout le monde n'est pas ton ami, Ne profite pas d'un bien mal acquis. Ça profite jamais. Ferme ta bouche, on t'a déjà dit. Tout le monde n'est pas ton ami. Hola, fellas. Hola, hola, hola. Hola, fellas. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Debout depuis 5h30, prête pour croquer, à pleine dans la vie, à parier qu'il est encore au lit, que les potes qui comptent aujourd'hui. Envie de prendre le temps de chill ensemble. Notre histoire est sur le fil du rasoir, notre love est devenu fragile. Trop fier pour avouer le deal, je suis fertile. Les gars, Joe, je les refais brille. Pressé, faut rejoindre ma zone. L'équipe jamais ne tâtonne. Faites entrer l'accusé. Dans l'arène, ça va saigner. Verbal Kint, tu m'as pas vu arriver. Pas de réponse sur il m'attaque. Et quand je crie, ça vole, ça claque. Toujours déterminé. Je la tape sur je remets ça au clair. Réconcilié sur l'oreiller. Je joue le jeu d'une visseuse. Comme ça, c'est que ça glisse. Glisse, 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 glisse. Aïe, aïe, aïe. Hola, hola. Fellas, fellas, famax. Hola, hola. Fellas, fellas, famax. Et voilà. C'était Nessa dans l'interview street. C'était Nessa qui va enchaîner, je crois, il me semble, avec un deuxième son. Un son un petit peu plus chanté. C'est bien ça? Eh oui, maintenant on va chanter. Ok, et ce sera quoi comme son? C'est un son du collectif NFP. Ok, déjà celui-là je crois que c'était un medley. Hein. Ouais, j'ai fait un petit medley. Et d'ailleurs, est-ce que tu as des clips là qui sont sortis récemment? Baisse le son. Est-ce que tu as des clips qui sont sortis récemment, comme je t'ai demandé? Alors oui, tout à fait, excuse-moi. Les clips qui sont sortis récemment, justement, hier, j'ai sorti le clip de Chasser tes démons, qui fait partie de mon premier EP, qui est disponible du coup sur SoundCloud Nessa Niams. Donc du coup, la chanson Chasser tes démons, c'est aussi du rap. Et voilà, j'aimerais que vous puissiez aller la découvrir sur YouTube. Eh bah allez-y, streamez fort la famille, streamez fort, fort, fort. Et maintenant du coup, on va enchaîner avec le deuxième son. Est-ce que tu as trouvé la prod Alors, ça la arrive. prod adéquate? Ça arrive. Alors, ne bougez pas la famille, restez là, restez avec nous, restez connectés. C'est l'interview street. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez fort. Aurel TV sur YouTube, Aurélien-du-bas, FR-du-bas sur Instagram. Et là, bah du coup, on attend le poteau pour la prod, le DJ pull up. Balance-nous tout. Balance le mic, je rappelle que le DJ est bourré ce soir. Non, arrête. Non, parce qu'il faut qu'on coupe. Sinon, c'est pas grave, moi je l'ai dans mon... Bon les gars, fin de la troisième partie maintenant. C'est parti, on a Nessa qui va nous chanter une chanson. Alors Nessa, dis-nous un petit peu, c'est quoi comme chanson exactement et d'où vient cette chanson? Alors ça, c'est une chanson qui a été créée exprès pour le collectif d'artistes que j'ai voulu rassembler. Donc dedans, il y a des DJ, des beatmakers, d'autres rappeurs et aussi des danseurs. Voilà. Ok, bah écoute, c'est parti, let's go. Lance l'instru, balance l'instru, pull up. DJ, s'il est chaud. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on a l'instru? Allez, c'est parti maintenant. Nessa dans l'interview street. Tac. x2. Let's go. Tic. Tic tac. Abonnez-vous fort à elle les gars. C'est parti la famille. Tac tac tic. Here we go, this is it. I am Nessa Niams, represent NFP and give you all my vibes. Hey yo, mais qu'est-ce que tu croyais? Nous ne sommes pas ici pour jouer, au contraire préparés pour tout plier. Dans ce game ultra mouillé, vous croyez avoir une vie de dingue. En vrai, vous êtes éclatés. Faudra pas pleurer et faire les baltringues. On est bien préparé. Tic tac, tac tic, tic tac, tac tac tic. I am Nessa Niams,
and give you all my vibes. Hey, yeah. Tick tack, tack tick. Here we go. This is it. I am Nessa Nyams, represent NFP. Et voilà la famille, c'était Nessa dans l'interview street. Maintenant on va se faire du coup la dernière partie, la partie réseaux sociaux, où elle va nous parler justement de ses réseaux sociaux, nous les donner, justement nous dire c'est quoi son YouTube, c'est quoi son SoundCloud, c'est quoi son Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter, tous les réseaux. Vas-y, c'est à toi. Ok, donc du coup, je suis sur beaucoup de réseaux. J'ai mon SoundCloud où vous pouvez trouver mes musiques, EP et aussi des singles. J'ai mon YouTube, YouTube Nessa Nyams, SoundCloud Nessa Nyams. Vous pouvez trouver tous ces liens sur aussi mon Instagram. Instagram, par contre, Real Nessa Nyams, NFP, then NFP Crew. Waouh, épelle s'il te plaît, épelle. Non, donc pour les retrouver, il va falloir du coup aller taper juste Nessa Nyams et vous trouvez tous ces réseaux. Ils sont en fait liés, vous allez les trouver sur SoundCloud, sur YouTube. À chaque fois, il y aura des liens. Donc si vous me suivez déjà sur SoundCloud, vous allez trouver plein de liens. Et sur YouTube aussi. Alors comment ça s'écrit Nessa Nyams? Alors Nessa Nyams, on épelle N-E-2-S-A, plus loin, N-Y-A-M-S. Ok, bah parfait, Nessa Nyams. Merci à toi en tout cas d'être passé dans l'interview street. On a passé vraiment un excellent moment en ta compagnie, je pense que... Et vous les gars? C'était comment? Allez, un peu de bruit là, un peu de bruit, on gueule un peu là. On réveille le quartier. Vous abonnez fort à Aurel. Abonnez-vous. Ici, on est là. Mon équipe nous follow. Voilà, follow au max. Merci à vous la famille en tout cas d'avoir regardé cette interview street d'anthologie, cette interview street de dingue. On a passé vraiment des moments de dingue et j'espère vraiment que vous allez kiffer, Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Mon Instagram, Aurélien-FR-, YouTube, Aurel TV, et tous les autres réseaux sociaux, c'est pareil, c'est Aurélien-FR-, à part Facebook, où vous pouvez me retrouver sous le pseudo Aurélien Pro. Voilà la famille, plein de gros bisous à vous, et on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle interview. Bisous la mif. Voilà. Bisous. Nessa Nyams partout. On est bon? On dit c'est le 24. Ouais. Tu dis salut la team. On se retrouve samedi 24 sur la chaîne YouTube Aurel TV, pour le monde interview street à 18h. Soyez présents la famille. Ok, 18h, Aurel TV. Regarde le verre qui nous YouTube. ramène Psycho. Allez, les gars. Comme ça, mon frère là. C'est bon.